Ah bon, c'était si intéressant. Oh, excusez-moi. Mais pas de problème, entrez. C'est que je cherchais un lieu sans personne pour me reposer un peu, sans vouloir vous offenser. Mais je vous en prie. Je voulais vous remercier encore. Et de quoi? Eh bien, de ne pas avoir tué mon frère alors que vous pouviez le faire. Y a pas de quoi. Il est si différent. Les gens changent. Et vous n'y êtes pour rien. C'est mon frère. Oui, et on ne peut pas d'un jour à l'autre cesser d'aimer quelqu'un. C'est ce que j'explique dans un livre de souvenirs qui s'appellera On apprend tous les jours à vivre. Je serais curieuse de le lire un jour. Attendez. Vous pouvez rester ici. J'allais partir. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait bien... Non, ça c'est de la pure mythologie. Mais voyons, explique-moi. Non, ça ne te servirait à rien, à moins que tu aies l'intention de réveiller un cyclope. Mais c'est une des rares choses qu'on n'a pas à bord. Ah, il y a des histoires vraiment étranges. Là, j'ai trouvé quelque chose d'un peu bizarre, mais d'humain au moins. De quoi elle parle? Et puis autant que je te le dise, Priscilla aurait parlé de toute façon. C'est faux. Elle planche sur l'histoire et fouille les archives. Je sais que ça a l'air stupide, je sais, mais... En fait, je m'imagine qu'on peut peut-être trouver parmi les vieilles coutumes un moyen de réveiller les dormeurs qu'on ignore aujourd'hui. Lenny. Oui, Et tu as trouvé quelque chose? Priscilla fait des recherches. Et c'est assez long, parce qu'elle confond utile et futile. C'est absolument faux. D'ailleurs, je viens de découvrir une ancienne coutume hindoue qui consistait à poser une pierre et une plume près du dormeur et à psalmodier un mantra. C'est quoi un mantra? C'est une espèce de prière ou de litanie qu'on répète sans arrêt. Ce mantra disait quoi? Mes documents ne l'indiquent pas. C'est tout? C'est tout. Une pierre, une plume et un mantra. Merci, Priscilla. Qu'est-ce que tu regardes, Huxley? T'es trop jeune, c'est un truc d'adulte. Pourquoi tu t'essouffles comme ça? Si t'étais venu sur Expo, tu serais essoufflé toi aussi. J'étais responsable du vaisseau. T'avais rien à faire qu'à mettre voyageur sur pilote automatique. Et toi, t'avais rien à faire qu'à regarder deux types en train de se battre. D'accord, alors on est tous des héros. Nous et les gentils hommes verts. Sonia, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Wow.
bien lourd. Comment ça va? Bien. Ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Nous. Tout, je veux dire. Merci, Binny. Les amis sont faits pour ça. Salut. Je ne connais aucun mantra. Non, non, moi non plus. Mais j'ai essayé d'en inventer. Bon, bah alors allons-y. Je crois qu'il faudrait en trouver un autre. Je crois aussi. Mais en tous les cas, on aura essayé. Bien. Luce, tu sais, je pense qu'il vaut mieux ne rien dire à Sally pour l'instant. Oui. Écoutez le message que je reçois. Je suis venu pour vous dire la vérité, le bien, le mal, la beauté, la laideur. Je suis là pour tout dire. Mais c'est quoi ça? Oliver North, Qui est-ce? un lieutenant-colonel des marines américains. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y fait rien. Il n'y est pas. Non, en effet, il n'est pas là. Il a dit ça en 1987 dans la ville de Washington. Allez, les envahisseurs, dehors! Ça aussi, c'est Oliver North? Un camion s'est couché en travers de la ville sur l'autoroute du Nord, à la famille de Washington, et bloque la circulation. Nous vous conseillons d'emprunter la déviation nationale 10. Ici Radio Rock, la radio chic, la radio jeune, la radio branchée sur le sectaire. 50 000 watts de rock'n'roll jour et nuit, 24 heures sur 24. Une radio à réveiller les morts et à endormir les vivants. Radio Rock, notre radio. C'est une radio? Quoi? Autrefois, on émettait des ondes sonores sur la Terre. On appelait ça des émissions de radio et ça ne s'arrêtait jamais. Je suppose que ce sont des vieilles ondes perdues dans l'espace. C'est ça que nous captons? Priscilla, il n'y en a plus? Aujourd'hui, 20 mai 1927, Charles Lindbergh vient d'atterrir en France. Ce jour restera comme un des plus beaux jours de l'histoire de l'humanité. Charles Lindbergh, l'aigle solitaire, réussit la première traversée de l'Atlantique sans escale, seul à bord de son monoplan, le Spirit of St. Louis. Guetté par plus de 100 000 personnes, il s'est posé sur l'aéroport du Bourget après avoir parcouru 5800 km en 33 heures et 30 minutes. Eh, Priscilla, je connais. Tu veux pas remettre celle-là? Navré, nous sommes trop loin maintenant. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un voyage qui dure 26 ans, on peut bien faire un détour de 10 minutes. Priscilla, suis cette chanson.
clair. Priscilla, suis bien la musique et les ondes. Huxley, du calme. Dis-moi, tu as mal quelque part? Nouvel objet détecté par le scanner. Très intéressant, je vous le visualise. C'est un alliage métallique. Très bizarre. Nous n'avons aucune station si lointaine. Rapproche-moi ça. C'est un astronef. Le même qui nous avait suivis. Non, il était mort. Il n'avait plus ni propulsion ni système de champ bioénergétique. Sans parler d'autres avaries. 60 000 kilomètres et il se rapproche. Agrandissement maximum, Priscilla. Qu'est-ce que c'est? Mon vaisseau spatial. Jack, je comprends ce que vous devez ressentir. Je veux aller à bord. Mais pourquoi il n'y a rien à récupérer là-dessus? Le Vanguard est un vaisseau mort. Pas complètement. Les circuits fonctionnent au minimum. 20 minutes. Mais pourquoi aller là-bas, Jack? Il veut retrouver le carnet de bord, Huxley. C'est inutile, vous savez qu'on vous croit. Merci, je sais. Mais j'ai intérêt à avoir ce carnet. C'est une bonne preuve de tout ce qui est arrivé. C'est la chance de Benny. Génial. Si je le consigne à bord une fois de plus, il risque d'exploser. Est-ce que j'irai aussi? D'accord. Préparez-vous à débarquer. C'est dans un sale état. Il faut être prudent. Bienvenue à bord, commandant Brom. Merci. Continue. Content que tu sois. Ça fait si longtemps qu'on... Laissez-moi essayer. C'est un modèle de la série 319XA. Ça veut dire qu'il y a normalement une connexion de substitution qui pourrait être ici. Et comment tu le sais? J'ai appris ça en classe d'histoire. En classe d'histoire, moi j'apprenais les dates des guerres et des révolutions. Maintenant, il me reste à appuyer sur ces deux boutons en même temps. Quoi? Je m'excuse, je crois que j'ai effacé le... Je l'ai bien effacé. Quoi? T'as effacé quoi? Le programme des petits déjeuners. Oh, bah c'est pas ce qu'il y a de plus urgent. J'ai jamais effacé un programme depuis l'âge de 6 ans. Vous pouvez vous écarter un peu, s'il vous plaît? Plan d'activité minimale. Minimal? Mais il n'y a aucune activité ici. Quelle activité? Demandez à leur garde. Quelle garde?